Rebonjour, l'associé du diable revient pour cette deuxième partie de ma collection horreur. Prenez garde à vous. Nous nous étions arrêtés à des serpents dans l'avion. Maintenant passons vers votre destination finale. Donc je n'ai que le 5. Malheureusement, et il est en mauvais état. C'est un des premiers films d'horreur que j'ai eu en DVD, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Le DVD est bien, c'est juste le carton qui est un peu souffert. Donc, faudra que je trouve les 4 premiers, mais celui-là est très bien. Satan me l'a conseillé lui-même. Attention à Navé Funnyman. Ce film-là, si vous ne le connaissez pas, vous êtes chanceux. Car c'est un film de merde. Franchement, je sais pas, le personnage a une tête atroce. Et je peux vous dire que le film n'est pas mieux. Pour aimer ce film, il y a un seul moyen d'après ma mère, et je suis d'accord avec elle. Il faut avoir fumé un joint très très fort. Et sous ecstasy, peut-être qu'il peut passer. Mais alors, à déconseiller ce film. Ensuite, petite dédicace à Le Barbu fait son cinéma à Tanguy, mon ami récent d'ailleurs. Ghost of Mars, donc un film qui, si je dis pas de bêtises, lui avait plu dans son enfance, de John Carpenter. Donc pour faire court, c'est un film qui se passe dans un futuriste, donc assez vieux, vu que Jason Statham avait beaucoup plus de cheveux qu'avant. Il n'y a pas de photo de lui, dommage. Et donc où des hommes contaminés, donc le personnage en blanc là, essaye d'éradiquer l'espèce humaine, on va dire. Donc c'est un film franchement sympa. Après, c'est John Carpenter, c'est toujours plus ou moins bien. Donc, ensuite, ma spécialité, les nanars, avec les Ghoulies 3. Donc pour ceux qui aiment les films d'horreur pure souche, c'est des nanars, donc ne les prenez pas. Mais moi j'adore, c'est 3 petites créatures comme ça qui sortent de WC diaboliques. Donc c'est un film de la Full Moon, donc de Charles Band. Et moi je suis un fan de Charles Band, d'ailleurs je cherche la saga des Puppet Masters. J'espère réussir à les trouver. Et franchement ça c'est ma spécialité par excellence. Donc vous tapez des barres, c'est les 3 Ghoulies, donc les 3 petits cons là. 3 petites créatures bizarres, ça doit être sorti l'écriture sous des Gremlins, ça doit être une parodie. Et donc qui vont foutre le boxon dans un campus. Donc là c'est le 3, je sais qu'il y a le 1 et 2 qui sont en français en un seul coffret. Donc je vais essayer de les choper et franchement vous tapez des barres, hein, c'est à conseiller. Ensuite des DVD, j'ai les 2 premiers, donc qui sont assez rares dans une collection, qui sont pas faciles à trouver en France. C'est les Ginger Deadman. Donc Ginger Deadman 2 et Ginger Deadman le premier. Donc en français, donc pour vous expliquer, c'est le bonhomme de pain d'épices tueur. Oui, c'est possible. Après la moussaka volante et le retour des tomates tueuses, il y a le pain d'épices tueur. Donc pareil de Charles Band, donc un gros nanar, pareil que bon moi j'adore. Je dois admettre qu'il y a des petits problèmes techniques dans les films, c'est un peu ou parfois, mais c'est assez sympathique. Donc c'est cet homme-là, donc cet acteur il est connu, mais j'ai plus son nom. Donc c'est cartonné les deux. Qui va se réincarner en pain d'épices. Alors déjà, j'aime les nanars, et rien que par la phrase, j'allais kiffer, je pensais. Elle pensait n'en faire qu'une bouchée, il en fera une boucherie. Et donc il va devoir tuer une fille qu'il n'avait pas pu tuer de son vivant, et il va se venger sur tous les autres qu'il aide. Et franchement, c'est un bon petit moment de plaisir. Moi, je me suis bien tapé les barres. Je sais que Laurent de Champlain adore. Grand Blanc, ou déteste, je ne sais plus exactement. Mais moi je trouve ça super génial. D'ailleurs, Tanguy, j'ai vu que tu avais pas mal de Charles Band comme j'aime et que j'ai pas, comme Hideuse Créature ou la maison du docteur Moreau, Blood Dolls. Enfin, je t'envie parce que j'aimerais trop réussir à trouver. Après, dédicace à Orange Champlain parce que de souvenir c'est sa saga préférée, c'est les Halloween. Donc le très gros coffret, il existe pareil en slim, donc en 2 fois voire 3 fois moins grand. Moi je l'avais trouvé pour 6 € du chapitre 1 à 5 en gros, donc j'ai pas hésité longtemps. Donc alors je vais vous montrer plus en détail ce coffret là. Donc déjà vous avez un coffret carton avec une superbe image de Michael Myers. Vous comprenez qu'il vient pas pour couper des salades. Voilà. Et donc là vous avez encore une très belle photo à l'intérieur, pareil, des très belles photos de décor. Et un petit détail que j'ai adoré quand j'ai acheté ce coffret, c'est que si vous regardez bien, vous avez le visage de Michael Myers normal, sauf le 3.
Le 3 c'est une citrouille, et c'est sympa parce que dans la saga Halloween, c'est le seul où on ne voyait pas Michael Myers. Si je me souviens bien l'histoire, c'était bon un personnage anodin, mais qui devait contrer une entreprise qui fabriquait des masques pour Halloween, et qui justement devait transformer les enfants en insectes, si j'ai bien compris, en serpents ou autre chose comme ça. Enfin, qui devait les tuer d'une façon plus facile à comprendre. Et j'ai bien aimé ce détail. En plus, les disques sont superbes, franchement, c'est magnifique. J'adore ce coffret. Personne ne me le piquera. Donc voilà, je vais ranger ça après. Ensuite, nous avons Intraçable. Donc, dans un coffret superbe. Donc, un peu plus plastique, c'est pas un coffret cartonné. Et pareil, ça, c'est un excellent film que je vous conseille. Donc, déjà, la jaquette donne vraiment envie. Et c'est plus... ça pourrait vraiment se passer aujourd'hui. C'est une histoire d'internet. En fait, c'est... Comment je pourrais dire, les cybercriminels. Il y a un cybercriminel qui enlève des gens et qui en a fait une vidéo. Et selon le nombre de personnes qui la regardent, ça augmente la vitesse où les gens vont être tués. Et c'est pour se venger d'une vidéo. Enfin, je vais pas vous spoiler quand même, mais c'est pour se venger d'un fait personnel qui lui est arrivé. Et... bon, franchement, regardez-le, ça en vaut vraiment la peine. C'est un film à conseiller. Ensuite, Isolation. Donc pareil, un film que j'adore. Que je ne connaissais pas, donc que j'ai acheté pour voir ce que c'était. Donc pour vous expliquer simplement, ça se passe au milieu d'une ferme donc, et il y a des scientifiques qui font des expériences et qui essayent de créer, si je ne me trompe pas, une nouvelle race de vaches. Mais malheureusement, ils vont vouloir la détruire parce qu'elle devient trop dangereuse. Il y a un embryon qui va s'en sortir et qui va tuer tout le monde, donc ils vont devoir le retrouver et ça va être un gros capharnaüm. Il y a des scènes vraiment plus gore, on va dire, que effrayantes et franchement, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment dessus. Ensuite, donc petit dédicace à Tanguy aussi, Jack Frost. Donc Jack Frost qui est un film d'horreur qui pour moi se rapproche plus du nanar malgré des morts assez violentes et vraiment originales. Mais aussi des scènes beaucoup moins effrayantes et... mon dieu qu'elles étaient atroces à regarder ces scènes. Genre la mort de Jack Frost. Et franchement c'est un film qui se laisse regarder. Hein. D'abord il vous glace, ensuite il vous tue. C'est un bon petit film bien rigolo. Alors niveau horreur Noël, pour moi c'est un indispensable à avoir pour les bons horreurs de Noël. Je sais qu'il y en a un deuxième qui est sorti mais pas en VF. Alors peut-être que si je le trouverais en sous-titré français, je le prendrais. Ensuite du culte avec La Colline à des yeux 1 et 2, le coffret double pack. Donc forcément c'est pas la jaquette officielle, mais je la trouvais quand même assez jolie. Hormis le pandro avec marqué pack de film, ça c'est moins beau. Donc c'est les remakes, c'est pas les originaux. Mais je l'ai trouvé super bien racaillère ce que c'était. Déjà c'est du Wes Craven, donc forcément c'est forcément bien on va dire. Et le premier était vraiment un remake. Le deuxième, je suis d'accord avec d'autres, parce que j'ai vu des extraits, on va dire, des originaux. Le deuxième était moins un remake que le premier. Il y en a qui préfèrent le premier au deuxième, le deuxième ils le trouvent moins bien, mais moi j'ai adoré les deux et franchement c'est... Bon, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est, même si c'est connu. C'est dans le premier une famille, dans le deuxième c'est une bande militaire qui vient des scientifiques et qui tombe sur des gens, comment je pourrais dire, atrophiés comme vous pouvez le voir, qui ont des têtes bien spécifiques et des corps bien spécifiques, dû à des tests chimiques au niveau d'une mine, si je dis pas ces anciens mineurs. Et donc les gens vont devoir s'en survivre, ça va être un gros chaos bien barbare et c'est super sympa aussi. Donc je me dépêche parce que les vidéos en fait je vais en faire plein sinon. Donc la dernière maison sur la gauche, pareil, donc de Wes Craven. Donc ça c'est le remake, version longue non censurée. Donc c'est un film que je déconseille même aux ados. C'est vraiment un film d'horreur si vous voulez qui, vu que c'est pas de l'horreur monstrueuse mais de l'horreur réelle, ça pourrait vraiment percuter les âmes sensibles et même les jeunes. Et vu que c'est des faits qui peuvent, pas dans ces cas-là, mais certainement se passer sur d'autres personnes dans d'autres circonstances, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et... ah, c'est un très bon film d'horreur, mais pas pour tout âge, franchement. Non. Donc pareil, un DVD que pas beaucoup de personnes ont, La Malédiction du Pendu. Donc je sais pas vraiment si on peut appeler ça un film d'horreur. C'est des enfants avec leur famille qui vont enquêter en fait sur un lycée parce qu'il y a des disparus, enfin il y a sur une ancienne malédiction d'un enfant pendu. Et va y avoir plein de choses entre guillemets horribles, plus ou moins horribles qui vont arriver. Déjà moi dans le principe il y avait des araignées, donc moi qui aime pas ça, ça me faisait peur. Et bon, c'est un bon petit film à regarder, c'est sympa et on s'attend vraiment pas à la fin je trouve. Enfin ça peut en surprendre certains. Donc La Meute, pareil j'ai vu que Tanguy l'avait dans une couverture que je trouve moins belle, en plus j'ai le carton.
Voilà, je ne me tape pas juste parce que je trouve la mienne plus jolie. Donc ils ont faim, la meute, donc film français, pareil. Donc un film vachement bon, moi je trouve quand même pour un film français. Parce qu'il y en a eu des très 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 mauvais. Et c'est agréable à regarder, donc avec Yolande Moreau notamment, donc qui joue si c'est bien elle qui joue très bien la folle dingue, entre guillemets, celle qui va tuer tout le monde. Et c'est un film sympathique, donc c'est des gens qui paraît qui sont contaminés. Et, c'est une famille qui nourrit ces espèces d'anciens mineurs, mais ils font des trucs atroces, ils séquestrent les gens et puis ils torturent. Enfin, c'est pas mal, franchement c'est sympa. La célèbre mouche de David Cronenberg, donc dans l'édition Angoisse. Donc pareil, c'est un film que je trouve intemporel parce que même au jour d'aujourd'hui, il fait toujours aussi peur et toujours aussi bien fait. Et franchement, je me tape bien des barres. Donc pareil, donc je vais pas m'attarder dessus. Tout le monde le connaît, on va dire. La revanche de Pinocchio, donc film peu connu à juste titre parce que ce n'est pas forcément un grand film. Donc c'est Pinocchio de Disney remixé version horreur, on va dire. Donc c'est une fille qui trouve cette poupée, qui a un lien psychique avec elle. Et donc la poupée va s'animer, va devenir en vie et va tuer tout le monde. Donc c'est un peu comme Ginger Dead Man, hein. Normalement un coup de pied et puis c'est basta, mais non. Personne n'arrive à la tuer. Donc le seul que j'ai niveau exorcisme, donc le dernier exorcisme, qui est ma foi assez bon. J'ai vu aucun exorcisme, donc ni les premiers. Ne m'en voulez pas en tant que fan d'horreur, c'est vrai que c'est impossible à supporter cette idée. Et j'ai vu que celui-là, j'ai que celui-là, et franchement, il est bien. Moi, c'est un bon film où j'ai passé un bon bout de temps. Et bon, après, j'ai pas forcément peur, mais ça peut en faire flipper plus d'un, je pense. Ensuite, le seul version slim à juste titre, un film français très connu pour être à chier. Le Lac des Morts Vivants. Je me demande encore pourquoi je l'ai acheté. À mon avis, c'est seulement pour compléter la collection. Sous l'eau, le plus terrifiant des menaces. Franchement, ce film aurait pu être appelé Gangbang de nazis à la française. C'est en gros, c'est des nazis. Regardez, déjà, moi, ce maquillage. Vous prenez du ketchup et là, vous avez collé un chou sur la gueule du zombie. Franchement, je plains l'acteur. Hein. Surtout si on l'a reconnu dans le film. Donc c'est un village français, si vous voulez, qui... Comment je pourrais dire ça simplement, qui a jeté les corps nazis après les avoir tués. Les corps nazis se sont réanimés, sont revenus pour semer la terreur au nombre de 7 ou 8 dans le village. Et oui, on peut pas les arrêter, même avec des balles. Et viennent foutre le bordel. Alors à savoir que ce qu'on voit le plus c'est les femmes à poil et que les zombies ils s'attaquent pratiquement qu'aux femmes. C'est un film 100% sexiste. Ensuite, le projet Blair Witch. Mon dieu que j'ai une crampe des mains. Le projet Blair Witch, donc pareil, un très bon film. Donc ça n'a pas plu à tout le monde. C'est vrai que qu'il y a un peu des longueurs. Mais c'était pas des acteurs connus. On y croyait vraiment à leur jeu. C'est vachement inquiétant. Et moi j'ai surkiffé. Ma mère n'a pas aimé par exemple. Mais moi j'ai adoré. Franchement, il y a le 2. Faudrait que j'essaie de le trouver. Il paraît qu'il est bien. Donc attendez, je redécale tout. Voilà. Donc ensuite, le cultissime Silence des Agneaux avec Anthony Hopkins. Donc c'est pas mal parce qu'il y a les yeux et puis c'est pas la tête du papillon là qui brille, c'est vachement joli comme coffret. Avec Jodie Foster aussi qui joue le rôle de l'enquêtrice qui est censée retrouver un criminel en s'aidant de l'aide d'Anthony Hopkins qui est lui-même un criminel cannibale. Donc pareil, ça c'est... J'ai Dragon Rouge aussi là que j'ai acheté qu'il va falloir que je vois. C'est des excellents films. C'est cultissime ça. Si vous l'avez pas, c'est une insulte. Donc ensuite les Contes de la Crypte, donc je cherche le gros coffret 13 DVD que j'aimerais absolument y voir, et qui vont de la saison 1 à 3, si je me souviens bien. Et donc les Contes de la Crypte, ceux-là, ils ont été faits à partir de la saison 4, 5 et du premier épisode de la 6, je crois, donc les seuls qui ont été en VF. Et donc j'ai celui-là seulement. Donc là c'est un double. Donc attendez. Donc voilà, vous avez 2 CD dans le coffret. Donc il y a des acteurs assez connus, j'ai pas leur nom, mais... Enfin, je vois la tête de certains et je vois dans quel film ils ont joué. Alors, c'est le gardien de la crypte, donc ce personnage-là, si vous voulez bien, qui raconte des histoires terrifiantes. Ah, excusez-moi, je suis un peu malade. Donc il raconte des histoires terrifiantes, donc c'est censé être pour les enfants, mais moi je pense que c'est un peu plus pour les ados, car c'est quand même assez gore, et ça je prends mon pied, je regardais ça enfant, et c'était super. Donc le dernier, avant de finir cette partie 2, donc les frères Grimms. Donc c'est plus du fantastique que de l'horreur. Mais pareil, franchement j'ai adoré. Il y a des scènes assez spéciales, assez horrifiques. C'est des chasseurs qui chassent des faux monstres en fait qu'ils ont créés. Et ça va être un vrai capharnaüm quand ils vont chasser des vrais monstres qu'ils vont trouver. Fin de cette partie 2. À bientôt.